Hola, hola, mes jolies muchachas. Jour 6. C'est la quille pour moi. Donc, voilà, j'ai décidé de sortir du jeûne ce soir. Enfin, tout à l'heure, là, en milieu d'après-midi. Parce que là, il est 14 h. Je vais attendre 17 h. Et... bon, bah, je vais bien. Hier, j'ai eu vraiment... ça a été très, très dur, en fait. Ça a été très dur le soir et d'ailleurs je vais vous... Avant de vraiment commencer l'épisode, je vous passe les images d'hier soir et après je vous reprends. À tout à l'heure. Alors là, toujours le vendredi, il est 18 h. Donc là je vais chez Atelier Pénélope. Parce qu'on a l'atelier laine feutrée à 18 h 30. Donc là pour moi c'est dur là. Là depuis cet après-midi en plus, ça c'était l'erreur à pas faire en fait. Surtout ça je referai jamais de prendre un événement, mais je l'avais pris cet événement avant que je décide de faire le jeûne. Donc j'aime pas me désister, je me faisais une joie, etc. Donc cet après-midi j'ai eu un petit moment de stress parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que j'annule, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc bon, j'ai pu dormir quand même 2 heures pratiquement cet après-midi, ça m'a fait grand bien. Mais bon, je me sens quand même assez faible et surtout pour aller courasser en ville comme ça, être dans le flux là de la population, je vous cache pas que c'est pas l'idéal. Alors après quand je suis assise ça va, donc c'est pour ça que je pense que pour l'atelier il n'y aura pas de souci. Mais là le fait d'y aller et de revenir ça va être vraiment un effort. En fait j'ai l'impression que je suis un peu dans l'état comme quand on vient faire une course de 10 km. Voilà. Je suis un peu comme ça, donc ça va très fort. Et donc je pense que tranquillement demain je vais sortir de... Ouh là là, il y a des vitrines avec... Ah je vous montre ça, c'est trop beau. J'ai vu cette petite vitrine de Noël avec les petites douceurs. Non, ça c'est pas ça qui me fait envie là au moment. La seule chose c'est que je veux tenir debout jusque là-haut. Alors je sortirai, donc j'ai réfléchi et a priori je vais sortir du jeûne demain. Tranquillou bilou. Parce que demain fin de journée. Et ça me laissera dimanche aussi pour aussi voilà, reprendre un peu l'alimentation. J'aurai mon bouillon d'os. Vous avez des bons échos. Il y a des personnes qui connaissent un peu, je suis contente. Hein. C'est Romaine Miracle ça. Et voilà quoi vous dire d'autre. C'est tout, je peine. Là je peine. Donc vraiment ça dans la prochaine fois c'est 0 événement, parce que si j'avais pas eu l'événement j'aurais pas stressé cet après-midi, je serais restée cool, tranquillou à la maison et ça aurait pu le faire. Mais là ça me casse le truc en fait. Donc, j'essaye de vous faire des images tout à l'heure à l'atelier et comme ça je vous envoie ça demain et puis on se retrouvera le dimanche au matin. Merci à tutti. Tramway qui va être blindato, donc je vais poursuivre ma route à pied tranquillement. Voilà. J'ai pas du tout envie d'être au milieu de tout ce monde là. Évidemment là c'est l'heure de pointe. Moi j'ai pas l'habitude d'être dans le monde à ces heures-là. Bon allez, je vais monter tranquille. Je respire et je souffle. J'essaie de pas stresser surtout. Et puis ça va aller. Le tout c'est que j'arrive là-bas.
c'est très long. Il faut faire quelque chose de simple, quoi. pour Voilà, le départ. alors, ça va être long à faire. Ça, le petit manala, pas. on peut le faire, le manala Alors, c'est réalisable. Après, la forme, elle est un petit peu compliquée. Donc, il va falloir beaucoup travailler au début pour avoir la forme bien... Voilà. Oui, casser le bras. Ah, carrément. Un peu comme ça. Ça, c'est moche. Alors, on Quelqu'un commence m'occupe. intégralement. Et toute la partie que je n'aurai pas piquée, je vais le poser sur le chapeau qui sera déjà fait. Et je vais venir l'accrocher. C'est comme ça que ça se fixe en fait quand on fait avec des parties différentes. Voilà. Et pour cacher le blanc, non, je viens rajouter du rouge après par-dessus que je viens. Voilà, donc vous avez vu ce qui m'est arrivé hier soir. Donc ça c'est à prendre, voilà, ça je le note. Je note que faut surtout pas faire ce genre de choses parce que moi ça m'a vraiment, ça m'a cassé en fait. Ça m'a cassé le moral, ça m'a sorti de mon cocon. Et puis bon, après je me rappelle aussi que pour moi le 5e jour c'est toujours un moment qui est difficile. Ça a été plusieurs fois où le 5e jour, j'avais par exemple très mal au dos, je me mets à avoir très mal au dos. Donc c'est vraiment le 5-6 jours pour moi, c'est hyper dur. Donc bon, hier soir quand je suis redescendue, j'ai eu du mal parce que d'abord j'ai eu très froid. À un moment j'ai eu très froid parce que j'étais pas suffisamment couverte. Quand je suis partie, il faisait super bon. Et quand je suis redescendue, j'ai eu très froid, donc... j'ai dit tant pis quoi, je me suis arrêtée dans un sushi où ils font des soupes miso. Et je me suis pris deux gros bols de soupe miso. Donc ça en plus la soupe miso c'est quand même fermenté etc. Donc c'est très bon, mais ça m'a réchauffé, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de redescendre. Bon, il y a un moment aussi, il faut pas être neuneux, hein. Je veux dire, ça va quoi, hein. Je suis pas en prison. Hein. Si je veux sortir du jeûne, je sors du jeûne. Hein. Il suffit juste d'y aller tranquillement. C'est pour ça qu'il faut être aussi conscient de ses capacités et puis ne pas vouloir aller plus loin que ce que l'on peut. Moi, j'ai senti que déjà l'après-midi, ça m'avait cassé parce que j'ai eu une espèce d'angoisse. Parce que j'étais fatiguée hier quand même. Et j'ai eu une angoisse de ne pas pouvoir assumer l'événement où je m'étais engagée. Pour moi, l'engagement, c'est très important. Voilà. Alors, pour les gens qui me connaissent un peu de près, l'engagement, la loyauté, le respect d'aller au bout de ce que je peux promettre, par exemple, c'est extrêmement important dans mon caractère. Ça l'a toujours été. Et c'est pour ça que j'ai tendance d'ailleurs à très peu m'engager. Je ne veux pas m'engager, je ne veux pas promettre parce que je ne veux pas avoir à ne pas aller au bout de ce que j'ai promis ou ce que je me suis engagée de faire. Ça c'est un problème aussi hein, dans la personnalité, c'est un gros problème parce que on se rend compte que des fois on peut pas. Voilà. Ça c'est comme aussi, c'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose que j'avais soulevé justement. Donc je pense que je vous ai jamais dit non plus, mais j'ai donc, il y a une dizaine d'années, j'avais aussi étudié et fait un cursus en sophrologie caïcédienne. Et donc, il y a eu un moment ou une séance dans un cours et je me rappelle parfaitement avoir dit, après une séance, tout ça d'entraînement, et là j'ai pris conscience que je n'avais pas la toute-puissance. Mais la toute-puissance dans le bon sens, ça veut dire que je ne peux pas, malgré tout ce que je peux faire, arranger les situations. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Voilà, c'est comme ça. Et donc hier soir, c'était un peu ça. Je pensais un peu à ça. Je dis voilà, tu vois, tu n'as pas la toute-puissance. Quand tu peux pas, point. Sauf que hier après-midi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Mais je voulais tellement pas décevoir, je voulais tellement pas annuler, parce que je me faisais une fête, parce que tout ça, que j'ai dit, bah tant pis, j'y vais quand même, je vais bien y arriver.
Donc effectivement, j'y suis arrivée, mais je vous dis, même le cours, j'ai rien dit à personne. J'ai juste informé quand je suis arrivée, parce qu'il n'y avait que 3 personnes. J'ai dit voilà, je fais ça en ce moment. Mais donc vous inquiétez pas si je suis un peu au ralenti, parce que j'étais vraiment au ralenti. Et pendant le cours, ça a été compliqué. J'ai eu des moments où je commençais à avoir la bouffaïs là. Oh, je dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, allez, je faisais comme si de rien. Puis je continuais à piquer mon bazar là. Mais ça a été sportif. Donc ça, voilà, je le prends en considération une nouvelle fois. Autant comme cette fois, par exemple, les odeurs n'ont pas eu d'impact, que là, d'avoir dû me sortir de mon cocon au bout du 5e jour, donc ça c'est ne plus à faire. Alors voilà, ce matin j'ai quand même aussi j'ai pris un petit peu de bouillon d'os, parce que j'étais pas au mieux, donc je dis bon voilà, de toute façon hier soir j'ai pris déjà un peu de la soupe, ça m'a réchauffé. Là ce matin j'ai pris un petit peu de bouillon d'os. D'ailleurs je vous mets là pour vous expliquer un petit peu le collagène, etc. Voilà, alors je voulais vous montrer à quoi ça ressemble le bouillon d'os lorsqu'il est figé, puisque je vous expliquais que quand il est bien cuit, après, quand on le met au frais, on va avoir justement, on a deux phases, donc le gras et ça c'est la gélatine, et c'est là où est le collagène. Et ça c'est extrêmement bon pour l'épithélial intestinal. Donc pour certaines pathologies en revanche, il faut vraiment prendre le tout. Alors moi je vous avoue que le gras je le prends pas, ou vraiment je le limite. Donc avec une cuillère j'enlève, et puis je me fais réchauffer uniquement la partie collagène. Donc c'est très pratique à conserver. Vous faites des bocaux, parce qu'en fait un petit bocal, vous savez, de genre confiture bonne maman là, ou même ça ce sont des verres de moutarde maille que j'ai tendance à garder parce que je trouve que c'est assez pratique. Les bocaux c'est pareil, j'en ai toujours un petit peu de réserve, parce que je trouve que pour conserver les aliments, et puis c'est bien, puis ça évite d'acheter, hein, parce que toujours pareil. Donc je mets ça dans les bocaux. Un bocal, c'est à peu près la dose qu'on peut prendre au niveau de la journée, hein, donc voire deux bocaux. Et comme ça, on fait réchauffer ça, et puis on le boit plutôt à jeun, c'est mieux, parce qu'au moins ça va venir vraiment bien tout couvrir l'épithélial intestinal, et là c'est bien pour toutes les cellules, elles vont se régénérer grâce à ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et puis là, j'ai mon... Voilà, ça finit de mijoter. Je vais le filtrer là dans peu de temps pour pouvoir justement faire mes bocaux. Régal. Voilà, je mets ça à mijoter tranquillement au bain-marie. Et ça va se liquéfier. Et puis donc l'atelier laine feutrée, bah, c'était super, moi je me suis régalée. Voilà ma petite chouquette, parce que moi j'avais vraiment dans l'idée de faire une petite chouquette. Voilà à quoi elle ressemble, ma petite chouquette. Ouais, c'est mimi, hein, mais c'est dur, hein. Voilà. Attends, moi je pensais pas que c'était comme ça, hein. Donc on a un socle de mousse très dense pour pouvoir piquer dedans. On a un manche et une aiguille. Alors ça c'est une aiguille qui est grosse, je crois qu'elle nous a expliqué Prisca. Et donc on pique, et après elle nous donne une aiguille fine. On a aussi des laines, donc de la laine cardée avec des couleurs. Et puis voilà, donc c'est avec Prisca de Priscart Shop. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Elle est absolument adorable. Elle parle très doucement, elle est toute gentille, elle est super mignonne. Vraiment, c'était un grand bonheur, hein. Et alors, dès le départ, elle nous a bien mis dans le truc en disant « Ah oui, mais c'est très très long, la laine feutrée, c'est très très long. » Alors là, moi déjà, j'ai dit « Oula !» Putain. Il y a Sabine après qui est arrivée.
Et là, je me suis dit, oula. Donc on s'y est mis. Et effectivement, c'est vrai que c'est très long. Alors c'est assez, c'est très relaxant en fait. Mais bon, on se croit un peu dans, on tape comme ça. On a une photo, moi je l'ai pas la photo, mais elle est super si vous allez sur Instagram. C'est assez défoulant, on se défoule, mais il faut se défouler, attention, tranquillement, parce qu'il y en a plein qui se sont piqués. Hein. Il y avait alerte au pansement, il y avait pharmacie Pénélope qui était là, Julie avec ses petits pansements qui arrivaient. Julie, elle est dans son petit coin, elle écoute et elle dit que c'est pas piquer des verres, hein, parce que si vous nous entendez parler, forcément. J'ai fait des petites images que je placerai là, je sais pas trop où, je vais le placer là. C'était une très belle rencontre, des très belles rencontres aussi parce que en général les personnes qui viennent là, ce sont des personnes qui sont gaies, qui sont joyeuses, qui sont là pour apprendre quelque chose de nouveau. Moi je regrette pas du tout d'avoir testé parce que c'est pas quelque chose que je ferais, ça c'est sûr et certain. Je le conserverai d'ailleurs, je pense déjà que je vais me faire une petite boîte avec Mylène Cardet parce que vous savez si vous suivez que j'avais déjà investi dans 2 petites nattes de laine cardée comme ça, donc que je pourrais utiliser de cette façon d'ailleurs, puisque je m'étais essayé au filage avec le fuseau. Donc je vais me faire une jolie boîte où je vais mettre tout ça dedans et ça pourra me faire une activité supplémentaire que je pourrais sortir petit à petit. De toute façon, on n'est pas obligé d'être à l'extrême dans chaque activité, après on fait son choix. Mais même si on a plusieurs activités à son actif, eh bien, il y a un jour où ça va nous sauter à l'esprit, on prend la boîte, on sort, et puis voilà, il suffit d'avoir là pour le coup, une fois que vous avez votre petit bloc de mousse, le manche, les aiguilles, il faut quand même des aiguilles parce que les aiguilles ça se casse. Donc on achète des aiguilles, on a un petit stock d'aiguilles, et puis allez hop, en avant Guingamp, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il suffit que tu aies 2-3 couleurs, bon, t'as pas obligé d'avoir 1 million de couleurs. Si tu sais à peu près ce que tu veux, si tu es plutôt branché, les petits légumes, les petits tout ça, bah tu prends les couleurs adéquates. Moi je pense que c'est ce que je vais faire parce que parfois je pense que j'aurai envie. Pas souvent, ça va pas me prendre souvent, ça c'est sûr et certain. Mais je me reposerai dessus, c'est clair. Donc un atelier, quand on fait ça, on a eu quand même un atelier qui faisait 3 heures. 3 heures d'atelier, donc bon, on n'a pas vraiment caché, hein, 35 €. Ça veut dire que... Qu'est-ce que j'ai là, moi? Ah, mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose dans mon coude. J'ai un petit truc ici. Donc 35 € l'atelier, ce qui est vraiment tout à fait... moi je trouve que c'est largement correct avec le matériel. On repart avec. Et au moins ça permet d'essayer avec quelqu'un qui est confirmé, qui a un stade confirmé. Plutôt que d'acheter, oui bien sûr on peut s'équiper puis aller hop partir comme ça à l'aveuglette, mais on va probablement acheter certainement beaucoup plus, ça va nous coûter plus cher, on va peut-être galérer parce qu'on va pas... Donc en finalité moi je trouve que c'est vraiment une bonne façon de procéder en testant avec un atelier. Et puis ça nous fait rencontrer du monde surtout. Moi c'est ça que du monde dans notre passion, voilà, ça c'est important. C'est vraiment aussi ce qui me parle beaucoup. Déjà l'année dernière, hein, parce que déjà l'année dernière, je me rappelle, enfin, à la fin d'année et début de cette année, j'avais dit que je vais vers la rencontre, etc. Puisque j'avais en plus le livre de Charles Pépin qui m'avait beaucoup marqué. Et justement, aller vers. Donc là, c'est une bonne façon de faire ce genre de choses, de démarche. Et puis aussi aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler, je sais plus si je vous ai parlé de... J'ai pas tricoté. J'ai juste récupéré les mailles là de la manche, mais j'ai pas du tout avancé parce que comme je vous dis hier, le fait d'être montée à l'atelier, je suis partie, il était genre à 17 h. J'ai pas du tout tricoté. Hier soir je suis rentrée, j'étais exténuée mais dans un état. Oh, il y a longtemps que j'ai pas été comme ça, je vous jure. Je me serais roulée par terre.
J'ai eu juste, heureusement, j'avais fait le montage avant de partir et je m'étais dit je vais rajouter les images et j'ai même pas eu le courage de les rajouter. J'ai tout téléchargé, j'ai attendu. Le traitement sur YouTube a été quand même assez rapide puisque c'était genre 21h. Oui, parce que l'atelier il a fini à 21h. Donc le temps de redescendre ici, que je m'arrête en cours de route parce que je me sentais un peu vacillante. Donc j'ai pu et comme ça je l'ai programmé pour ce matin à 6h. Donc au niveau tricot, j'ai pas grand chose à vous raconter. Aujourd'hui je porte toujours, alors c'est toujours de la hande, vert pomme, j'aime bien ce vert. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis et hier quand j'ai porté l'autre, j'ai dit tiens, alors tout simple, hein. Alors ça c'est un modèle gratuit de chez Drops que j'avais déjà fait en modèle manche longue, mais là c'est pareil, j'avais un reste de laine ou je sais plus, je crois que j'en avais pas assez, j'avais pas beaucoup de bobines. Et j'avais fait ça. Donc il y a la dentelle qui est... Je crois que c'est automne. Vous regarderez si jamais vous cherchez. Je crois que c'est le modèle automne. Je pense pas qu'il soit sur mon Ravelry. Je vais essayer de le rajouter à l'occasion. Et donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que je vous l'avais promis depuis le début de la semaine, c'était de vous parler de qu'est-ce que j'ai fait au printemps pour retrouver quand même un poids de forme, puisque vous savez que c'était quand même un peu le souci et c'est pas pour rien que je faisais du sport tous les jours. Il y avait une raison quand même, hein. Et oui, le sport c'est bien, le souci c'est que c'est pas ça qui vous fait perdre du poids. En revanche, ça va peut-être quand même contribuer à ce qu'on n'en prenne pas trop. Alors en ce qui concerne le désagrément de la préménopause, de la ménopause, d'abord on est extrêmement sensible, on a les effets d'humeur, on a les humeurs qui changent très rapidement, on se lève le matin, on est au bout de sa vie, on ne sait pas pourquoi alors que tout va bien. La prise de poids qui peut être facile, les bouffées de chaleur, les choses comme ça. Bon, en ce qui me concerne, c'est vraiment les états d'humeur changeantes. Ça, c'est ce qui m'a posé le plus de soucis. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu beaucoup lutter avant d'essayer de prendre quoi que ce soit en médoc. J'avais pas envie de ça. Il y avait donc le moral, donc la prise de poids. Et il y avait aussi... Qu'est-ce que j'avais comme désagrément? Bon, c'était surtout ça pour moi, pour ma part. Et donc depuis 4 ans, j'ai fait beaucoup de sport pour essayer de pallier à ça. Sauf que c'était, oui, j'avais quand même réussi un petit peu. Parce qu'il y a 2 ans d'ailleurs, j'avais fait un petit reportage là-dessus sur ma chaîne perso. Mais ça a été assez ponctuel dans le sens où l'alimentation, à mon avis, ne suivait pas. Parce que c'était probablement un peu trop riche. Et voilà. Donc cette année, j'avais pris, je me suis pris le Tokuk là au printemps. J'ai dit bon, tant qu'à faire, on va essayer encore une dernière chose. Et sur Nice, nous avons la chance d'avoir 2 médecins. Donc il y a le docteur Gidel et le docteur Delmar, donc ils sont 2. Ils sont spécialisés dans la perte de poids. Ils sont ici au niveau de la promenade des Anglais, près de l'hôpital Lanval, l'hôpital des enfants. Et bon, leur réputation n'est plus à faire, hein, ça doit faire 35 ans qu'ils sont là. Moi j'ai connu le docteur, j'avais connu le docteur Gidel, docteur Delmar aussi, mais il y a 25 ans, puisque c'était après la naissance de mon 2e fils. Et au bout d'une année à peu près, j'avais toujours une surcharge pondérale d'environ 12 kg. Ce qui ne me convenait pas. Me connaissant un peu maintenant, vous pouvez imaginer que c'était quand même un peu problématique. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi, voilà, les kilos, nina nina. Oui, ok, les kilos, mais pour moi, ça va au-delà de l'effet esthétique. Alors bien sûr que quand on a moins de kilos, on peut s'habiller différemment parce qu'on se rend compte quand même que bon
malheureusement, la mode, elle n'est pas forcément faite pour les personnes qui sont fortes, même si il y en a. Et ça, c'est très très bien hein, qu'il y ait quand même de la mode et puis que tout le monde puisse s'habiller. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que pour moi, le fait d'être mince, alors je dis pas d'être maigre, hein, pas du tout, mais d'être mince, ça va surtout aussi être une information aussi et prévenir la santé. Parce que quand on a une surcharge pondérale, on est avec des risques de développer des maladies cardiovasculaires, du diabète, on va avoir des problèmes au niveau de ses articulations, on va avoir du mal à se mouvoir, à lasser ses chaussures, on va être essoufflé quand on marche, enfin bon, donc pour moi c'est pas acceptable. Mais pour moi, après, chacun fait comme il veut. Si la personne qui a 20 kilos de trop, elle se sent bien comme ça, elle se sent dans sa peau, elle se sent bien, elle est épanouie, etc. Mais il y a aucun souci. Hein. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Je jugerai jamais ça. C'est juste en ce qui me concerne. Voilà, c'est important pour moi. En plus, ça révèle aussi pour moi une espèce de rigueur. Ça veut dire que j'arrive quand même à avoir une rigueur de vie, même si je vis, même si je sors du cadre de temps en temps, comme je dis, vous le savez, hein, moi j'aime bien faire la bamboche le vendredi soir, allez hop, c'est youhou, lâcher la fauve, j'aime être invitée, je suis souvent invitée avec mes amis, on m'offre un verre, on m'offre une table, donc j'aime ça, j'aime la bonne tambouille, j'ai fait de la cuisine pendant des années parce que j'avais une famille, donc ils aimaient beaucoup ce que je faisais en cuisine, hein. Ça pouvait être le tagine, le poulet coriandre, des bons plats qui sont familiaux, qui sont très très bons et qui sont conviviaux surtout. J'ai beaucoup fait de pâtisserie, j'adorais faire les meringues, utiliser le KitchenAid, alors là, faire les pavlova. Si un jour mon fils il m'entend parler, à chaque fois il me dit « Oh maman, les pavlova » et tout ça. Bon. Donc, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça, préparer les Noëls, préparer les gâteaux, préparer tout ça, ça me plaît. Mais seulement, c'est pas compatible. On a beau dire, on a beau faire, c'est pas compatible. Voilà. Donc, ça doit rester absolument ponctuel. Alors, évidemment, moi maintenant que je suis toute seule parce que les enfants sont grands, je ne vais pas m'amuser à faire ça et donc je pars du principe que je peux me faire plaisir à l'extérieur, mais ça doit rester ponctuel dans la mesure où je peux gérer le poids et se sentir bien dans ses affaires, bien dans ses mouvements et pouvoir prendre de l'âge agréablement. Et aussi, oui, c'est vrai que quand on est un peu pimpant, bah écoutez, moi, je pense que c'est quand même plus agréable pour soi-même, mais aussi pour le regard des autres. Il faut dire ce qui est. Quelqu'un qui est bien apprêté, qui est bien, on va quand même le regarder différemment que quelqu'un qui est complètement destroy et déglingos. On peut l'être, mais de temps en temps. Après, il faut essayer d'avoir un minimum... Bon, enfin, moi, c'est ce que je pense. J'ai un peu été élevée dans ce sens. Alors, c'est peut-être mon éducation, mais... Je vois les choses comme ça. Alors, au printemps, j'ai décidé de reprendre les choses en main et d'essayer la dernière carte, c'est-à-dire Dr Delmar. Moi, j'ai pas d'action chez Dr Delmar. Hein. Il est même pas au courant que je vais parler de lui, là. Donc, Alors, Dr Delmar et Dr Gidel, ils ont sorti un bouquin il y a pas mal de temps parce que nous, à l'époque, ils nous donnaient des feuilles. On avait des feuilles. Mais donc là, quand j'y suis retournée 25 ans plus tard, j'ai vu qu'il y avait un joli livre qui était fait, donc on a un beau livre comme ça que vous pouvez regarder. Alors, moi j'ai checké aujourd'hui justement avant de faire l'émission, j'ai voulu regarder sur internet si on pouvait se le procurer parce que nous on l'a quand on va en consulte. Et j'ai dit mais attends, avant que je leur parle de ça, il faut quand même que je regarde si on peut se le procurer. Alors j'ai regardé, il est sur Amazon. Alors méfiez-vous parce qu'il est à 50 balles et quelques. Donc non, parce que ce sont des occasions. En format papier, sachez qu'il est à 15 € ce petit livre. Il est vendu lorsque l'on va en consulte en cabinet. Alors, pour les personnes qui ne sont pas de la région, malheureusement, ça va être compliqué. Mais vous pouvez le télécharger en format numérique, j'ai regardé. Et là, dans ce cas-là, il est à moins de 10 €. Donc ça, c'est formidable parce que vous pouvez l'avoir dans votre téléphone.
c'est toujours mieux que rien. Après, du coup, vous aurez aussi accès à, parce qu'il a des compléments alimentaires de la gamme Nutrizy, je crois, qui sont très bien parce que moi, je les ai testés parce que je voulais savoir avant de pouvoir en parler. Et ils sont très très bien. Ils accélèrent pas du tout le cœur. C'est pas du tout... Enfin, c'est vraiment des plantes. C'est très bien. Il y en a plusieurs. Il y a toute une gamme. Et il y en a qui font un petit peu genre coupe-faim qu'on va prendre plutôt à 16 h. Et puis un le matin qui va être aussi plutôt pour libérer un petit peu, pour faire éliminer. Et sinon... Alors, sur quoi repose le régime physiologique, puisque ça s'appelle le régime physiologique. Lui, il estime qu'il faut manger un petit peu de tout, mais en quantité, sauf au départ, en période où on veut vraiment éliminer. Là, c'est un fait qu'il y a quand même des choses qui vont être complètement proscrites. Hein, donc ça, il ne faut pas rêver. Si vous voulez vraiment retrouver un poids de forme, il va falloir vraiment le décider. Si vous n'êtes pas OK, c'est même pas la peine. Voilà, c'est réglé. Là, ça demande vraiment un effort. Il faut se cadrer. Il y a zéro tolérance. Voilà, tolérance zéro de sortir du cadre pendant le temps que vous allez avoir à perdre vos kilos. C'est 1 kilo par semaine. Et après, il faudra compter au niveau de la stabilisation, vous compterez environ 1 mois par kilo perdu. C'est ça. Et il faut se tenir à carreau. D'ailleurs, je veux dire, quand vous allez chez lui, d'ailleurs, il y a des gens qui n'y vont pas. Pourquoi? Parce qu'il est clair, parce qu'il dit, moi, chaque semaine, lui, il va vous peser. Il vous pèse une fois, vous rentrez pas dans les clous, ça va passer. 2 fois, ça va moins passer. La 3e fois, il va vous dire, bon écoutez, moi je vous prends plus parce que là j'ai du monde qui attend et des gens qui sont sérieux et qui ont envie de faire les choses bien comme il faut. Et il a raison parce que si c'est pour... il fait pas du social, hein, le gars, hein, il est là pour vous aider à perdre votre poids. Donc c'est vous qui êtes en difficulté, c'est vous qui demandez de l'aide. Donc maintenant, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, eh ben ça va pas. Il faut rester avec ses kilos. Donc non, c'est quelqu'un qui est assez... voilà, c'est comme ça, c'est serré de serré, mais au moins, on a du résultat. Et après, ça dure. Ça dure dans la mesure où on continue. Parce que si après, on reprend une alimentation comme on a d'habitude, ça n'ira pas. Donc c'est pour ça qu'avant de vouloir, là j'ai eu pas mal de messages là-dessus, ils me disent oui, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, moi j'ai fait ça, mais en revanche, déjà pendant à peu près 6 semaines, j'ai vu pratiquement personne, et quand je sortais, c'était de l'eau pétillante avec une rondelle de citron, point barre. Pas compliqué, hein, c'est tout. Sinon, je me dis, Natou, continue et puis ça va pas. Donc c'est ça, c'est toujours pareil. Le mental. Voilà ce que je peux vous dire pour la forme physique. Après, c'est tout. Hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire, moi. Donc prenez soin de vous. Essayez de faire au mieux, parce qu'après on a chacun aussi ses possibilités, ses capacités d'acceptation. Faut pas aller... Ça par exemple, c'est vrai que le régime physiologique suivi avec ces médecins-là, ça demande un certain mental. Il y a des personnes qui vont préférer aller voir d'autres personnes qui seront plus souples, qui vont mettre un petit peu de féculents. Là, il y a 0 féculents hein, au début. Hein. Bon, moi, ça tombe bien parce que j'en mange pas, donc c'est très bien. Mais là, il y a 0. Mais il y a d'autres personnes qui préféreront passer par des diététiciens, des diététiciens ou diététiciennes qui mettront un petit peu d'autres choses dans l'alimentation. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de chercher ce qui vous convient. Voilà, c'est toujours ça. L'idée, c'est ça. Il faut trouver ce qui nous convient. Moi, ce qui a été bon pour moi ne sera pas forcément bon pour toi. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Et si vous avez envie de faire ça, si vous passez par Nice, vous prenez un rendez-vous chez le docteur. Et puis comme ça, vous verrez avec lui.
Voilà, j'arrive au bout de ces 6 jours. Là, je vais, quand je vais finir, je vais aller reprendre, je vais prendre ma petite salade. Voilà, je me suis préparé ma petite salade de concombre avec du céleri parce que ça, c'est toujours ça me met en joie. Je vais me régaler avec ça. Je vais continuer ma semaine tranquillement en mangeant, voilà, petit à petit. Et puis je vais surtout faire mon bouillon d'os toute la semaine, peut-être même en refaire un pour la semaine d'après. Ça c'est vraiment pour travailler au niveau intestinal parce que tant qu'à faire, l'intestin étant bien reposé et bien... je ne peux pas dire vide parce que vous savez que comme je vous ai expliqué au début, l'intestin il peut jamais être vide, mais il est quand même bien plus léger que ce qui peut être d'habitude. Alors c'est le moment justement de lui donner des bonnes choses pour qu'il prenne ça et qu'il en fasse bon usage. J'ai été ravie de partager ces moments avec vous. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai cru que oui, parce qu'il y a eu vraiment de très bons messages. Aussi, je penserai bien à vous parce que vous m'avez beaucoup aidé pendant cette semaine. Ça m'a fait grand plaisir de partager ces moments avec vous. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ça va rester vraiment une très belle aventure, un très bon moment. Et puis voilà, je vais rester là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster ça. Ouais. Bah, j'ai pas été au bout de mon challenge quand même, parce que c'était 7 jours à la base. Mais voilà, c'est 6 jours très intenses. Donc je suis contente de moi. Je suis contente de moi quand même. Et je vous dis à très vite. Merci pour tout, merci pour votre soutien, merci pour les personnes aussi qui me soutiennent sur Ko-fi ou qui se mettent sur le groupe Rejoindre pour me soutenir. Ça c'est super mignon, c'est adorable. Continuez avec vos messages qui me font grand plaisir. Partagez, essayez de partager pour faire connaître la chaîne autour de vous. C'est comme ça qu'on est bien noté aussi sur YouTube. Et puis qu'on peut être mis en avant et donc être découvert par d'autres personnes. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Merci à toutes les nouvelles personnes qui arrivent ici. Merci à toutes celles qui sont là depuis le début. Et puis ben voilà. La vie est belle, la vie elle mérite d'être vécue. À très vite, vous serez bien en période de préparatif de Noël quand on va se revoir, je pense. Donc on est parti, on y va, on va préparer Noël et la fin d'année en douceur avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'attention pour nos proches et pour tout le monde. Je vous embrasse fort. Tricotez, créez et partagez. On se retrouve très vite. Bye bye.